Bonjour à tous, une vidéo sur un message de l'éveil, de la spiritualité, de l'écologie, de la vie. Je vous parle tout de suite de ma rencontre avec la baleine. Yeah. Yeah. Je vais vous parler du contexte parce que c'est quand même c'est toujours impressionnant. Je sens l'âme d'une baleine en détresse. Je suis avec une dame justement qui a une mission auprès des animaux. Et je lui dis, il y a une baleine qui vous attend. On tourne un peu autour du pot. 20 minutes plus tard, la baleine craque, boum, elle est là. La dame se connecte avec elle et toutes les deux, donc on habite à 200 km l'une de l'autre, on entend exactement le même message au même instant. Moi, ça me fait rire. Je m'habitue pas, je trouve ça magique, j'adore. Donc du coup, que nous disait cette baleine? Elle nous disait qu'effectivement, elle était très triste, hein, mais vraiment on aurait dit qu'elle faisait une dépression, mais vraiment c'était vraiment de cet ordre-là. C'est que elle se questionnait beaucoup sur l'espèce humaine, dans le sens où elle était en grande tristesse du fait de l'activité humaine qui est en train de les détruire, mais avant tout, en fait, c'était même pas ça. C'était qui est en train de nous détruire. Et elle se sentait seule, elle se sentait impuissante. Ça la déprimait beaucoup. Et donc, nous, on est là, on rentre en communication avec elle. La dame, qui a un don de magnétisme avec les animaux, la traite à distance et elle voit, alors toutes les deux pareil, on voit cette baleine qui retrouve de l'espoir, qui retrouve de la vie, parce que pour elle, tout ça n'avait plus de sens, on part à la destruction. Alors ça, c'est la partie un peu tragique, mais enfin bon, on peut pas trop se voiler la face, hein. Quand on voit ce qui se passe en termes d'écologie, c'est assez inquiétant quand même. Alors je ne doute pas qu'il y aura des solutions, mais bon, j'ai un peu l'impression quand même, on réalise pas. J'ai un peu ce sentiment-là. Mais bon. Alors, là, cette baleine, elle nous explique qu'elle est super contente d'être en contact avec des humains comme nous, qui avons cette conscience écologique, qui avons cette conscience du respect de l'autre, du respect au fait du sacré de la vie. Et moi, ça c'est vrai, je vois le pâquerette, je suis en émoi, je vois mes chats, c'est mieux que la Joconde, enfin, j'ai un rapport comme ça avec le vivant, le sacré, qui a toujours été là. Un coucher de soleil, c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse me faire, c'est tous les jours différent, c'est tous les jours puissant, enfin, vous voyez, je pense que je dois pas être la seule comme ça, parce que vous avez aussi tous cette sensibilité-là à la vie, quoi. Et donc, cette baleine expliquait qu'effectivement, elle avait besoin que toutes les espèces se reconnectent à cette vibration du sacré de la vie. Et que c'est en se reconnectant tous, les animaux, le végétal, certainement le minéral, mais bon, j'ai pas bien vu, hein, mais on peut essayer. Dans les petits cailloux, il doit se passer des trucs aussi. Et dans les grosses montagnes, en tout cas, c'est sûr qu'il se passe des choses. Et en fait, elle nous expliquait que si on se connectait tous à cette vibration du sacré de la vie, ça allait recréer des champs d'énergie un peu moins déstructurés, un peu plus droits. Et ça allait redresser, elle me montrait, alors ça allait redresser tous les autres, ça allait créer une sorte de contagion positive, afin que l'humanité retrouve du bon sens et retrouve une action qui serait moins toxique et nocive pour la planète et en même temps pour elle, quoi. Parce que si on dénature le sacré, c'est aussi se dénaturer soi d'une certaine manière. Bon, j'ai reçu ce message il y a un mois et demi. J'ai trouvé magnifique, je me suis dit qu'est-ce que j'en fais? Je le trouve beau, je le trouve puissant. J'avais jamais eu moi cette conscience qu'on pouvait tous par notre pensée se relier au sacré de la vie et se reconnecter avec l'ensemble du règne terrestre en fait, puisqu'il s'agit de ça. Et que ça pouvait avoir un tel impact. Après, je me suis dit, bon, Céline, c'est bien, mais comment tu vas expliquer ça? Et comment on va forcément te demander comment on fait? Et là, ça fait un mois et demi que je cherche une solution. J'ai pas trouvé. Alors du coup, je vous en parle. Je pense que la prière a toujours été pour moi une des forces assez impressionnantes. Donc la prière pour le sacré, pour la vie, pour tout ça, c'est important. Donc pour la nature, la planète, les animaux, l'écologie, enfin pour l'ensemble, ça c'est sûr, ça agit toujours. Le jeûne aussi, ils me disent, pour ceux qui sentent, moi j'en fais régulièrement, ça,
on n'a pas faim en fait. Quand on fait un jeûne spirituel, c'est de l'eau, du pain. On n'a pas faim et il se passe autre chose. Notre âme, elle se renforce très fort. Et ça peut être surprenant. Hein. On peut voir ils doivent demander à beaucoup de personnes en même temps de faire. Donc ceux qui entendent, ils font. Et on voit qu'il y a des revirements de situation dans la vie, aux politiques, en écologie. Enfin, c'est assez drôle quand même. Donc bon, voilà, ça c'est une petite parenthèse. Ça veut dire qu'il y en a qui vont être appelés. Ça fait peur au début. Mais après, non, tout va bien. On a l'habitude et en fait, ça donne un autre rapport à la nourriture aussi. C'est pas vital, on peut sauter un repas, tout va bien. Alors moi, vous me ferez pas faire un régime, hein, ça y est pas question, ça m'angoisse. Mais un jeûne, pourtant je mange pas vraiment, pas de problème. C'est un autre processus. C'est vraiment un autre processus. Et c'est surprenant, hein, c'est une rencontre avec son âme. Bon bref, on n'est pas là pour parler de ça. Voilà, non, mes réflexions, c'est comment on fait. Et en fait, je ne sais pas vraiment, mais je peux vous parler de quelque chose. J'ai rencontré un petit garçon il y a quelques temps qui a cette vibration du nouveau monde, cette vibration de cette conscience écologique. Moi, je les sens souvent très connectés avec Noé, en fait, parce que c'était le renouveau de l'humanité dans une autre conscience. Et ce petit garçon, je ressentais son énergie, on était dans un magasin, et je ressentais son énergie sur 4-5 mètres. Et j'étais bien à côté de lui. Et en fait, il avait comme une sorte d'étoile de lumière sous les pieds, et il irriguait tout le monde, et il remettait cette énergie dans les gens, dans la nature, dans tous les espaces, pour qu'on retrouve ce sens du sacré. Et il m'a beaucoup ému, ce petit garçon. Tout seul, au milieu c'était un magasin de jardinage, donc voilà. Bon, ça tombait bien à la limite. Mais bon, il faisait sa vie, il avait 4-5 ans, et j'ai trouvé d'une beauté, d'une force vraiment très émouvante. Du coup, ça m'a rappelé qu'effectivement, j'avais reçu des messages il y a quelques temps là-dessus, alors où il faut faire attention à certaines pratiques qu'on a, et plus on va rentrer dans des pratiques écologiques, dans le respect de l'animal aussi, c'est positif. Parce que je vous explique. Cette énergie qu'avait ce petit garçon, c'est une énergie qu'on a dû avoir, pas forcément en grande quantité, parce que c'est pas complètement notre génération, que les Amérindiens, ils me disent. Les Amérindiens, les peuples primitifs ont encore beaucoup, mais qu'à chaque fois qu'on abîme la planète, ou qu'on détruit, ou qu'on n'est pas dans ces valeurs du sacré, ce corps énergétique, alors ça fait comme une grande bulle hein, autour de nous, il s'affaisse. Donc, il faut faire attention à ce qu'on utilise. Moi, je suis plutôt dans tout ce qui est détergent naturel depuis plusieurs années, donc je vais utiliser beaucoup de vinaigre, du bicarbonate de soude. Je sais qu'on peut utiliser savon noir, mais je l'utilise pas trop, je suis pas attirée. Les huiles essentielles de citron. Voilà, je fais un peu mon ménage avec tout ça, ça marche plutôt bien et ça détruit pas en fait. Ça détruit pas et c'est plutôt serein. Donc je vous laisse aller regarder, explorer, faire votre référentiel. Est-ce que vraiment vous vous sentez attiré par ça ou pas par ça? Donc ça, il y a déjà, je pense, des petites choses à faire à ce niveau-là. Tout ce qui est cosmétique et tout, maintenant ils font des gammes où il y a le respect de l'animal, où on part sur des choses qui sont plus naturelles. Je vous laisse aller voir. Je pense que ça vaut la peine aussi de faire attention, de faire soi-même des petites choses. Bon, moi, je suis une formation en Ayurveda, donc le pilier de l'Ayurveda, c'est l'huile de sésame qui rééquilibre tout. Donc, ce soit en massage, pour cicatriser, pour les masques, pour les cheveux, pour des choses comme ça. C'est vraiment, vraiment pour hydrater la peau aussi après la douche. Enfin, voilà. Donc, il y a déjà plein de choses qu'on peut faire comme ça. Et puis, c'est vrai que si on a des réponses positives, ben, on est encouragé à travailler encore plus ou à changer nos habitudes encore plus dans ce sens-là. Faire attention à ça. Ben après, dans tous les domaines en fait, hein, dans l'alimentation aussi, plutôt bio, toujours mieux, le plus possible. Je sais bien que des fois c'est un peu excessif et en même temps, les paniers de la MAP, nous on avait fait une année, on était extrêmement contents et c'était très très raisonnable comme tarif. Donc c'est des paniers bio que vous trouvez, ça s'appelle la MAP, c'est une association qui permet de vous donner vos paniers. Je rigole parce que je vais avoir des plaintes. Quand c'est la saison du brocoli, vous mangez du brocoli. Quand c'est la saison des courgettes, vous mangez des courgettes. Et vous êtes bien content que les saisons elles changent parce que vous en avez un peu marre. Mais c'est pas grave. Ça fait partie de la vie. Et franchement, bah, c'est sympa, on rigole avec ça. Mais voilà, on vit tous un peu... ah ouais,
je suis au rythme des saisons, ben, je pensais y être, mais non, j'y étais pas. Donc voilà, c'est pour vous dire. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un reportage sur les abeilles. J'ai été outrée. Faites attention, vous achetez votre miel. Allez vraiment vers des apiculteurs locaux, respectueux. C'est assez étrange ce qui se passe quand même. On se dit, elles sont toutes petites, mais elles souffrent, hein. Franchement, bon, c'est un peu dommage. Donc voilà, c'est à vous vraiment de voir au quotidien les petites choses que vous pouvez faire. Ils disent par exemple sur vos plantes, ils ont l'air de dire que c'est important. Pas de pesticides, essayez vraiment tout ce qui est naturel. Donc il va y avoir le savon noir là pour le coup contre les nuisibles, la bouillie bordelaise, un peu de marc de café pour faire un peu d'engrais. Il peut y avoir aussi des coquilles d'œufs qu'on fait en poussière pour reminéraliser. Empêcher les limaces aussi et les escargots, elles n'aiment pas ça, ça leur fait mal, donc elles vont ailleurs. Il y a plein de petites astuces comme ça, et c'est chez vous, c'est votre univers, donc c'est vous qui êtes la reine ou le roi de cet univers, et vous avez les moyens de rendre les choses sympathiques pour les plantes, les animaux qui sont sous votre responsabilité. Et quelle grande responsabilité. Donc voilà, je vous ai tout dit, je pense que ça donne un bel aspect de ce qui se passe. Je suis sûre que vous allez pouvoir mettre de nombreux commentaires avec vos astuces, ce que vous faites, ce que j'ai oublié, ce que j'ai omis, ce dont j'ai pas parlé ou pensé. Et puis bah voilà, ça va nous donner des bonnes pistes pour la suite. Je vous embrasse du fond du cœur. Je vous dis à très bientôt. Et puis en route vers nos nouvelles aventures. Ciao. Yeah. Yeah.